Bonsoir à toutes et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est. Et chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Cheikh est le vieux père de Junior. Un jour, une dispute éclate entre Cheikh et l'un des amis de Junior. Alors que la mère de Junior tente de calmer les esprits, Cheikh, dans un élan de colère, menace de la frapper si elle ne s'écarte pas. Indigné par tout ceci, Junior intervient pour défendre sa mère et les deux finissent par se battre. Tous ces événements ont entraîné une vague de rancœur et de menaces. Mais jusqu'où tout ceci a pu aller? Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est... Ce soir encore, nous sommes réunis pour tenter la réconciliation entre deux personnes. Nos invités vont nous rejoindre maintenant. Le premier que je reçois est Monsieur Traoré Cheikh. Monsieur Traoré Cheikh, notre premier invité, âgé de 24 ans. Il nous rejoint maintenant. Bonsoir Cheikh. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue sur le plateau de C'est Djinzin. Merci. Ce soir, Cheikh ne sera pas seul. Nous allons... Oui, tu ne seras pas seul. Nous allons recevoir Monsieur Douaou Junior, qui est notre second invité. Il est âgé de 19 ans. Et c'est... Assieds-toi. Bonsoir Junior. Bonsoir. Ça va? D'accord. Tu es surpris d'être là? Un peu dérangé? Public, donnez-lui un peu de chaleur. Ne t'inquiète pas, hein. Tout va très bien se passer, d'accord? C'est vrai que c'est Djinzin entre vous au quartier, mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est pour qu'on essaie d'aller à la réconciliation. Ton ami, il est juste à côté. Cheikh, je vais m'entretenir avec lui. Tu vas écouter sa version des faits. Et je vais revenir vers toi pour prendre ta version des faits. C'est bon? D'accord. Cheikh, qu'est-ce qui a entraîné la bagarre entre toi et l'ami de Junior? Ce qui a entraîné la bagarre entre moi et l'ami de Junior, c'est que l'ami de Junior me devait de l'argent. Donc, il n'a pas payé, il n'a pas pu rembourser l'argent. Donc, depuis ce jour, au quartier, quand il me voit, Tio parle à ses camarades qui veut payer l'argent, veut payer un faux type, veut payer comme ci, comme ça, qu'il m'énerve, tu vois, il commence à me dénigrer. Donc, c'est ce qui a entraîné la bagarre entre moi et puis l'ami de Junior. Et pourquoi tu t'en es pris à la mère de Junior? Quand on a commencé la bagarre entre moi et puis l'ami de Junior, c'est ça, la mère de Junior venait intervenir. Voilà. Donc, quand elle venait intervenir, je lui ai dit de ne pas mettre sa bouche dedans. Sinon, ça va mal se passer. C'est ce que j'ai dit. De ne pas mettre sa bouche dedans, sinon ça va mal se passer. Et c'est comme ça, Junior est quitté là-bas, tout en colère. Il vient, commence à crier que genre, moi, il veut frapper sa maman. Donc, si il veut frapper sa maman, c'est qu'il va le frapper. Il a frappé tout le monde. Donc, c'est de là la bagarre est partie entre moi et puis Junior. D'accord. Junior est juste là. On va prendre sa version des faits. Okay. Junior, oui. Ça va mieux, hein? Oui, ça va. D'accord. Cheikh, il s'en est pris à ta maman ce jour-là et toi, tu n'as pas supporté. Ouais. Explique-nous ce qui s'est passé. Bon, en fait, il est là crié dans les quartiers. Donc, ça a suscité une émeute. Tout le monde est sorti pour venir voir. Elle est venue voir, c'est ça. Quand maman est sortie, elle a vu que c'est lui et puis mon ami. Donc, elle a voulu intervenir. C'est dans ça, bon, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris ce jour-là. Il dit à maman que si maman quitte pas, il va lui porter main. Et ça n'est pas supporté. Quand il est là, échanger avec mon ami, moi, il était là, mais il n'a pas réagi. Parce qu'il ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais du moment qu'il dit qu'il va se prendre à ma mère, et ça, il n'a pas supporté. Puis il lui a dit, ah, viens, père, si tu as touché maman, si tu as me frappé, tu as frappé mon ami. Il dit, ah. Donc c'est comme ça qu'il va nous frapper, nous deux. Ils ont dit, ok, il n'y a pas de problème, on est restés là, ils ont séparé, il est rentré chez lui. Nous, on pensait que c'était fini. Il a envoyé un message à mon ami pour dire que non, sinon les garçons, là, on a qu'à venir le croiser au terrain, que nous deux va nous frapper. Oui, c'est pas ce qu'il comptait le jour-là. Il a envoyé le message, mon ami me montre. Il a passé même devant nous, il n'a pas encore vu le message. Il est en l'équerre, tout ça. Mon ami me montre, ah, qu'il veut pas dire, on va venir, que ce sont les garçons, nous deux, ils vont nous frapper de là. Et non, que moi, je ne vais pas accepter. Qu'il a ses deuils. Peut-être qu'il va frapper, mais moi, ça ne va pas me frapper. Et ça, on est parti vers lui maintenant. Ah, bonsoir, Vépé. Vépé, qu'est-ce qui se passe depuis qu'il t'a me frappé? Il dit non, que lui ne veut rien comprendre. Il a dit qu'il va me frapper. Donc, il va me frapper aujourd'hui, demain et puis après-demain. Tous les jours, il va me frapper. Il dit, ah, oui, c'est parce que tu regardes, mais moi, je suis dans tes yeux.
C'est comme ça on a commencé à se bagarrer. Donc ça, quand il est tapé, il m'a soulevé, mon téléphone est tombé, tout ça. Donc, c'est parti. Comme mon père a pris ça, il n'a pas aimé. Donc, il est parti derrière lui avec la PJ. C'est comme ça, ils ont commencé à le remuer, qu'il n'a qu'à arrêter de se comporter comme ça, c'est pas bon. Sinon, mais de la fin que la PJ parlait avec lui, lui ne voulait rien entendre aussi. Il faisait la grosse tête, qu'il a des relations, que lui s'en fout. Si ça pète tout de suite là, qu'il est capable d'aller au bout de ça. Donc, on commence à le frère pour dire qu'à la fin, tu parles comme ça. Sinon, on a commencé à agir, on a commencé à appliquer, ça n'a pas t'arranger. On faut t'éteindre. Il faisait toujours la grosse tête. D'accord. Tu auras le temps et l'occasion de lui dire ça dans la confrontation. Chers téléspectateurs, aujourd'hui encore, nous avons un conflit à gérer. Au niveau de la confrontation, nos deux invités vont pouvoir se parler en face. À tout de suite. Cheikh et Junior sont présents sur notre plateau ce soir parce qu'ils sont opposés. Cheikh, Junior est en face de toi. Junior, Cheikh, il est là. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Toi, tu connais ma maman, ben. Hein? Tu connais ma maman, ben. Souvent, quand tu partais là-bas, elle te sous-traçait, ben. Mais c'est dans quel coup elle est venue se séparer, toi, ton parlable, et puis toi, tu l'as frappé. Le jour où moi, il voulait savoir, c'est quoi ta pris même? C'est ça, je veux savoir. Qu'est-ce qui t'a poussé à agir comme ça? Et puis, tu as regardé quoi pour dire que tu as me frappé, moi et puis mon ami. Et c'est pas, tu comptes sur quoi? Ou même tu comptais sur quoi? Ou même tu pouvais faire quoi? Et demande. Toi, tu connais sur quoi pour envoyer la PJ, vraiment? On n'est pas encore arrivé là-bas, et pas de où on a Si elle dit commencé ça, là-bas. si elle dit à ta maman que Jean, elle a gagné sa bouche, on l'a fait, sinon ça va mal se passer. C'est bien dans le passé. Toi, mais tu sais que ta mère, elle parlait mal de moi. Elle n'a pas payé, elle a vu que l'homme on a fait discours. Et s'il a fait discours, elle va venir se séparer. Sinon, elle parle, toi, tu sais qu'elle parle mal de moi. Ça veut rien dire, mon gars. Elle dit qu'elle n'aime pas mon Yéli, appétit ça comme veut c'est comme rien ça. dire. Elle va venir se séparer dans l'affaire de l'homme. Tu n'as rien à dire là. Il Tu n'as rien à dire. Moi, il ne peux pas regarder ta maman et puis elle dit que non, elle lui porte main. Vrai ou faux? Il lui a pas dit qu'elle lui porte main. Tu lui as pas dit Elle ça? a gagné sa bouche de mon affaire, sinon ça va mal se passer. Et puis c'est ta camarade. Et il a fait mon bruit. Donc il se l'a fait bruit avec toi, ton ami. Il lui dit qu'elle a gagné sa bouche dans l'affaire, sinon ça va mal se passer. Ah, t'es malade ou bien? Elle a gagné sa bouche, pourquoi? Elle vient vous séparer à ses mal. Dans la cour, il y a combien de Elle vient vous séparer à ses mal. Dans la cour, il y a combien de touchés? Elle vient vous séparer, c'est mal. C'est la seule. C'est la seule. Toi, t'as pas bon esprit. C'est la seule. Toi, t'as pas bon esprit. Je te demande, c'est la seule. Et t'es pas possédé. C'est la seule. Toi, est-ce que t'es possédé? Je te demande, c'est la seule. C'est la seule qui peut venir séparer. Pourquoi les autres chers n'ont pas parlé, mais c'est elle qui s'est déplacée pour venir. Toi, tu connais sur quelque chose, non? Et puis tu allais nous frapper, non? Ou bien? Mais t'as vu un peu, tu connais sur quelque chose, mais t'as vu un peu, ou bien? Un même, t'as vu? T'as vu un peu? Ouais, vu quoi? Toi, tu peux faire quoi qui? Toi, tu peux faire quoi qui? Toi, tu peux rien crier. Il n'y a pas de numéro aussi. Faut pas regarder mon moment aussi. Il n'y a pas de numéro aussi. Toi, tu peux pas regarder mon moment. Toi, tu peux faire quoi qui? Il n'y a pas de numéro aussi. Toi aussi, tu peux faire quoi qui? Quand tu arrives, on n'a même pas eu même payé peut-être pour mon petit en marche, j'étais sous-tra, en cause, les oui, t'as pris. Faut pas t'arrêter ça. Je m'en fous de ça. Faut plus t'amener ton jet. Je m'en fous de ça. Mais toi, tu peux pas me frapper. Et puis, il a toujours te frapper. Toi, tu peux me frapper. Tu m'as frappé. Il t'a fait quoi? Tu m'as frappé. Il t'a fait quoi? On nous dit qu'il avait sens son avis. Il a extendu mon avis. Oui. Quand? Où? Toi, tu peux créer quoi même? D'accord. Cheikh Junior, ce jour-là, Cheikh dit qu'il y avait beaucoup de tatas ou des tantis dans la cour. Mais c'est seulement ta maman qui a réagi. Si elle a fait, c'est peut-être parce que vous aviez des relations particulières. Mais en même temps, Cheikh, tu nous dis que la maman de ton ami avait l'habitude de mal parler de toi. Ouais. Alors j'aimerais vous poser la question à tous les deux. Quels étaient vos antécédents avant le jour où les choses se sont mal passées? On est dans des bons rapports, on est bons thèmes. C'était mon petit, en sortant ensemble, on marchait. Puis manger ensemble. Adresse-toi à lui et puis rappelle-lui tout ça. En sortant ensemble, on marchait, tu te rappelles? En sortant ensemble, on marchait, on faisait les oui. Quand il y a petit, peut-être quand il y a petit, quelque chose à acheter. Quand tu me demandes, tu n'as pas l'argent de te soutra, il est soutra. Il n'a pas l'argent pour faire ton il lui donne. Tout ça, tu vois, il marchait. Il prenait ça à la défense même. Quand peut-être il y a les Marocains qui veulent faire brûler lui quand c'est lui quand il cause, on apaise le discours. Ouais, on apaise le discours. Mais dans le dos,
sa maman parlait, sa maman lui disait qu'elle n'aimait pas mon affaire, qu'il est Alors, ouvert, parlait qu'il est comme ça. c'est à Junior que tu dois t'adresser, d'accord? Parle avec lui directement. Il sait pas. Hein. Tu sais que dans d'autres, ta maman parlait, elle disait oui, c'est mon. Il sait pas. Tu sais pas comment elle su ça. Tu sais pas comment elle su, non? Et qu'est-ce qu'elle disait? Tu peux lui rappeler ça? Elle disait qu'elle n'aimait pas mon affaire. Que les gens, quand ils marchent chez moi, elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas ça. C'est ce qu'elle disait. Que moi, je suis comme ça, que je suis voyou, que peut-être avant même, je suis voyou, tu vois. Que peut-être des marches, je suis voyou, mais tu marches chez moi, tu es voyou. Tu vois, non? Toi, tu es voyou. À cause de tout ça, il dit quand on est sa bouche de mon affaire, sinon ça m'a passé. Maintenant, à cause de tout ça, il dit quand on est sa bouche de mon affaire. Non, il ne faut plus t'appeler de ma main. C'est pas le d'amour, t'as fait quoi? Faut plus t'appeler de ma main. C'est pas le d'amour, t'as fait quoi? Toi, Junior, assis-toi, s'il te plaît. T'es un plantain, disais ça. Moi, c'est un plantain. Tu parles beaucoup. Moi, c'est un plantain. Junior, s'il te plaît. Pardon. Moi, c'est un plantain. Pardon, Junior. Un garçon qui va pas. Chèque, pardon. Il y a tes papes, venez le connais. Je suis d'accord. Mais on est là pour arranger la situation, d'accord? Donc, on va essayer de se calmer, hein? C'est bon? Ok. D'accord. Crie, comment? Tu cries. Mais j'ai arrêté de parler aussi. Tu cries. Hein? Tu parles trop, de parler tu parles aussi. beaucoup. Tu veux plus l'entendre? Faut arrêter de Tu parles parler. beaucoup, c'est ça? Moi, je parle beaucoup. Moi, je parle Tu peux beaucoup. rien crier. Moi, je peux rien crier. Tu peux rien crier. Moi, je peux rien crier. De là, il fait Tu tes peux papes rien bien, mais moi, crier. je peux rien crier. Moi, je peux rien crier. Hein? Toi, il y a un moment, quoi. Tu peux rien crier, c'est ça, non? On se prend au quartier. Tu peux rien crier. Mais ça, c'est bon partout dans mes vents, on se prend. On se prend. Partout, on se voit, on se bat, on se prend. avoir quelque chose. Avoir quelque chose. Et puis tu parles, hein? Et puis ta bouche. Aujourd'hui, toi, ta bouche. Aujourd'hui, toi, ta bouche. Quand on a fini, toi, tu parles. Yeah, ma bouche. Aujourd'hui, toi, ta C'est toi bouche. qui crie beaucoup. Chaque jour, c'est toi qui parles beaucoup. Aujourd'hui, toi, ta Chaque jour, bouche. c'est toi qui parles. À tous les deux. Chaque jour, Toi, c'est toi ta qui bouche parles. aujourd'hui. Chèque et Tu parles Junior. beaucoup, tu parles, mais tu n'agis pas. Chèque, Moi, je n'agis pas. Junior. Je vais te montrer ça. Selon vous, l'autorité d'un parent, elle agit jusqu'où? Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, tu peux me dire qu'il respecte pas tout le monde, mais sauf à maman. Voilà. Parce que moi, je n'ai pas. Il y a manqué de respect à moi. Il n'est pas grandi, j'aime mon père. Moi, je Mais tu sais qu'au quartier ici, respectueux. Il n'y a pas une Mon tante gars, qui dit faut que moi, te je ne respecte pas quelqu'un en bas. faut te taire. Tout le monde sait Alors, que Junior- je suis respectueux. Junior, Ça, t'es Il y a pas pas- la quelqu'un question qui dit que je te respecte pas. pose, que je pose à vous deux, d'ailleurs, Chèque va répondre à son tour, c'est l'autorité d'un parent, de façon générale. Ça représente quoi pour toi? Tu comprends ma question? Comprends. Tu comprends pas. Alors, c'est vrai que quand tu es enfant, que tu vis chez tes parents, ils sont, enfin, tu es sous leur responsabilité. Ce sont eux qui doivent t'orienter, te gérer. Ce sont eux qui doivent décider pratiquement pour toi. Toi, tu penses qu'un parent peut agir sur ta vie jusqu'à quel niveau? Je pense que souvent, les parents ne doivent pas parler. Je vis souvent aussi. Genre, ils doivent parler, mais en privé, quand on se prend et puis on parle, et puis on règle, et puis c'est fini. Mais pas devant les gens pour crier. Quand c'est comme ça, c'est pas D'accord. intéressant. Chèque, et toi? Bon, pour moi, les parents ont le droit de parler. Peut-être de l'enfant, si tu es devenu adulte, là, peut-être tu peux prendre des décisions, mais ils peuvent toujours t'accompagner. Si tu peux prendre une mauvaise décision, ils peuvent te corriger, ils peuvent dire non, que tant, c'est pas ça, tant. Jusqu'à peut-être, même si tu es en famille, même si tu as ta femme, quand tu prends des décisions, ta mère peut te donner des conseils. Donc ça. D'accord. Est-ce que tu considérais la maman de Junior comme ta maman? Je considérais ta maman comme maman. D'accord. Et si ta maman, ce jour-là, était venue faire ce que la maman de Junior a fait, tu aurais agi de la même façon? D'accord. Non, il n'allait pas agir de la même façon. À ce pas niveau-là, agi tu comme ça. penses que ta maman aurait dû marquer son autorité, comme l'a fait la maman de Junior ou pas? Non. Elle n'aurait pas dû marquer son autorité. Tu n'aurais pas accepté que ta maman fasse ce que la maman de Junior a fait? Non. D'accord. Donc ça t'a dérangé. Ce que tu entendais de toi, ça t'a fait mal alors? Ça m'a touché. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer ça à Junior? Ça m'a touché. Oui, c'est comme si ta maman te parlait, te disait, oui, tu sais, mais les gens te cachent. Tu ne pas me dire. Maintenant, le jour, je dis maintenant, là, tu as été défoulé, c'est bon, pour dire que pourquoi elle fait tant de temps, pourquoi elle fait ceci. Oh, tu savais ce qu'elle disait dans mon dos, non? Tu savais ce qu'elle te disait. Tu pourrais venir me parler. Tu pourrais venir me dire que maman dit tant. Moi, je pourrais partir la foi. Peut-être pour parler, elle, peut-être, tu vois, non, pour la convaincre. Pour lui dire, c'est pas comme ça. De la manière, pense que je suis, c'est pas comme ça que je suis, tu vois. Mais tout ça, chez toi, peut-être. Et toi-même, c'était vrai, mais toi-même, tu as accepté ça. Tu as accepté ça.
Elle t'a dit tout ça, t'as accepté, mais t'as gardé, genre, tu marches un peu, mais en esprit, tu sais que tu t'es méfié un peu. Les oui, oui. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, elle a fait ça. Je lui ai dit d'enlever juste sa bouche, sinon ça m'a passé. Et là, toi, tu t'es frappé ta main, moi aussi, j'ai été frappé. Et toi, mais à longtemps, peut-être, je ne sais pas, tu voulais te révolter, mais tu voulais faire par là contre moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Cheikh, si c'était Junior qui avait dit ça à ta maman, comment tu aurais réagi? Si c'était Junior qui avait dit ça à maman, la première des choses d'abord, elle allait l'approcher ou bien l'appeler pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et je ne peux pas venir intervenir comme ça. Peut-être ma mère, peut-être, elle m'a réagi. Peut-être ma mère, elle m'a réagi aussi. J'allais l'appeler, peut-être, lui demander qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Là, il va m'expliquer. Maintenant, si je vois qu'il n'a pas raison, là, maintenant, là, peut-être on peut se discuter et puis lui dire la vérité. Si je vois qu'il a raison aussi, je peux lui demander pardon pour ma mère. Puis, je peux parler à ma mère, tu vois. Je peux parler à ma mère qu'il y a des vrais moments, c'est mon ami. C'est vrai qu'il a agi que lui, mais peut-être ce qu'il t'a fait là, peut-être c'est la couleur pour ça, il a réagi, tu vois. C'est comme ça qu'il allait prendre les choses. D'accord. Junior, ta maman, elle prenait elle prenait Cheikh comme son enfant. Comment est-ce qu'elle a réagi quand il lui a dit ce qu'il a dit? Comment elle a pris ça? Qu'est-ce que ça lui a fait? Elle n'a pas aimé. Est-ce que tu peux expliquer ça à Cheikh? Champion. La veille, t'as parlé à ma vieille, elle n'a pas aimé. Moi, il était là, et vous regardez, vous êtes là, vous embrouillez, vous êtes là, vous embrouillez. Maintenant, la vieille vient se séparer maintenant. Tu lui parles bizarrement. Peut-être là, tu n'es pas mon ami, il pouvait intervenir. Au moins, si je prenais sa défense, ça veut dire que non, moi, je quittais. Mais vous êtes là, vous chamaillez, il était là. Il n'est même pas mis ma bouche dedans. Même. Seulement que la vieille est venue pour venir se séparer. Tu regardes la vieille dans les yeux, tu dis non, si tu n'en es pas pour toi dedans. En tout cas, elle n'a pas aimé. Mais toi, quand tu es malade, là, c'est elle qui te pique. Quand tu es malade, c'est Juliette qui t'en va. Souvent, elle ne prend pas l'argent. C'est vrai qu'elle me disait des choses sur toi, ouais. Mais elle ne veut pas te dire, genre, pour te frustrer. Il marchait toi. Il me cachait pour marcher toi. C'est pas que ici, hypocrite. Non. Si tu te disais ça, toi aussi, tu allais te méfier de moi. Il n'allait pas me méfier de toi. Non. C'est la même chose que j'ai dit. Si tu me disais ça, il allait voir. Il allait causer ta main pour voir. Non. Tu n'allais pas. Peut-être qu'est-ce qu'il ne va pas, mais peut-être, je ne sais pas, il a regardé quoi pour dire ça, ou bien on lui a dit quoi. Peut-être on lui a dit quelque chose. Il y a dit ce qu'elle a réalisé. Quand on sortait, on ne rentrait pas vite. À cause de ça. Sinon, elle ne disait pas que non, tu es tout, mais non. Quand on sortait, on ne rentrait pas vite, c'est tout. Ah, que rentrer vite. Toi, depuis que tu as commencé à suivre Cheikh, tu commences à faire les choses, tu te couches, tu ne manges pas même en piste, mais souvent. Quand on vient, mais tu es toujours fatigué, tu dois faire qu'on duel avec lui. Tu essaies de parler. On n'a jamais dit ton nom. Il y a des fois, moi-même, il supporte toi, il y a des fois, je suis à la maison. Il y a des fois, maintenant, tu es dehors. Peut-être qu'il va penser que tu es moi. Oh, pourtant, moi, je suis à la maison. Peut-être tes autres amis. Il y a ça aussi. Et quand ta maman te disait ça sur Cheikh, toi qui le connaissais mieux qu'elle, qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle change l'idée qu'elle avait de lui? Non, elle disait que non, il ne faut pas penser comme ça. Bon, si elle lui disait exactement ce qu'on partait faire, elle allait, bon, genre m'interdit aussi de sortir. Vous partiez faire quoi? Non. On sort, bon, on sort, on s'en va, Ouais. on boit, sort. D'accord. Alors aujourd'hui, vous êtes là sur le plateau et à ce moment précis, quels sont les regrets que vous avez? Bon, je regrette amèrement ce que j'ai commis envers ta mère. Tu vois, il lui a dit d'enlever sa bouche, sinon ça va mal se passer. Normalement, ce n'était pas comme ça qu'il devait réagir. Mais comme il était en colère et tout ce qui s'est passé, donc c'est sorti de ma bouche. Donc c'est ce que je regrette. D'accord. Junior et toi, quels sont les regrets que tu as? Les regrets que j'ai, c'est que, bon, il va chercher à comprendre. Quand tu as dit directement qu'elle n'a qu'à laisser sa bouche dedans, là, moi, il va chercher à comprendre. Automatiquement, même mon giga me donne sur toi. Donc, c'est ce que je regrette parce que tu me faisais sortir souvent, ouais, on va te boire, tu me mettais dans le bon souvent, c'est vrai, mais la façon que tu as parlé à maman, je n'ai pas su analyser, et puis il avait été sage. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé, Automatiquement, il est parti me battre avec toi.
qui a envoyé la pige derrière toi, tout ça. Donc, il faut m'excuser pour ça. D'accord. Chèque aura le temps de réfléchir, toi aussi, et vous allez choisir peut-être la réconciliation ce soir, ou peut-être aussi que vous allez rester en conflit. Ce que je pense de votre situation à tous les deux, Chèque, la maman de ton ami, elle est aussi ta maman. On imagine que ta maman pensait la même chose de Junior. Tu te serais forcément gêné parce que vous deux, vous savez ce que vous faites, mais vos parents ne savent pas ce que vous faites. Donc quand elle vous voit sortir, vous rentrez tard, elle se fait des idées. C'est une maman. Elle a peur pour son enfant. Donc, humblement, tu aurais pu venir vers elle, puisque toi, tu savais ce qu'elle disait, pour lui dire, ton petit, t'inquiète pas, on fait rien de grave, on est entre amis, on sort, je prends soin de ton fils, pour que ça la rassure. Mais on ne dit pas à une personne âgée, enlève ta bouche dans mon affaire. Ça, c'est fort. Et peu importe la décision que vous allez prendre ce soir, quand tu vas rentrer à la maison, va demander pardon. D'accord? Okay. Junior, tu as vraiment défendu ta maman. Toi, tu es un bon garçon. Tu n'as pas regardé s'il pouvait te frapper, tu t'es levé, tu es allé l'affronter. C'est bien. Mais ce que tu aurais dû faire avant que tout ça n'arrive, c'était de vraiment prouver à ta maman que Chèque n'est pas ce qu'elle pense. Parce qu'elle l'a jugé de loin. Tel qu'elle disait que c'était lui qui pouvait te gâter, peut-être que c'est toi-même qui gâte Chèque. Et tu n'as pas dit ça à ta maman. Et puis tu as un petit visage innocent, avec un petit sourire. Donc quand elle te voit faire ça, elle dit hey, il va gâter mon enfant. Et puis toi aussi tu es là, non maman, il n'y a rien, tu vois. Hein, c'est tout ça. Donc quand vous allez repartir au quartier, que vous soyez réconciliés ou pas, va avec Chèque chez ta maman pour qu'il lui présente des excuses et puis vous allez arranger les choses, d'accord? Chers téléspectateurs, nous avons écouté nos invités et finalement, ils devront prendre une décision. On va se retrouver pour l'instant, qui est assez décisif, c'est vrai, et très important. À tout de suite. Nous sommes optimistes ce soir en nous disant que nos deux amis vont peut-être choisir la réconciliation. Alors après tout ce qui s'est passé, vous pouvez choisir de rester en conflit. Ça voudrait dire que chacun prendra son couloir. Sinon, vous vous réconciliez, vous laissez tomber tout ce qui s'est passé et quand vous rentrez au quartier, en empruntant le couloir juste derrière moi, vous arrangez ce que vous avez gâté. Qu'est-ce qui va se passer ce soir? Junior, après tout ce que vous avez vécu ensemble, chacun de vous avait des frustrations, des colères, vous êtes rentrés dans des menaces. Même ce soir, vous avez montré aussi un peu que vous allez très vite, surtout toi, tu vas assez vite. Peut-être qu'après cette émission, tu vas choisir autre chose que la bagarre. Chèque, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? Te réconcilier avec Junior ou pas? Me réconcilier avec Junior. D'accord. Junior, tu n'as pas aimé ce qu'il a dit de maman, hein? Mais vous avez parlé ce soir. Il veut se réconcilier avec toi. Qu'est-ce que toi, tu décides de faire? J'accepte, mais qu'il parte présenter ses excuses. Tu vas présenter tes excuses à sa maman? Oui, je le fais. D'accord. Vous allez faire une accolade? Allez-y. Et vous repartez ensemble par le couloir du milieu. Public, on va les ovationner. On assiste aujourd'hui à une belle réconciliation malgré tout ce qui pouvait les opposer. Vous avez entendu des menaces, des actions ont été menées, mais il a fallu passer sur le plateau de C15 pour se réconcilier. Public, on applaudit encore nos invités. Faites-nous confiance, rejoignez-nous, peu importe le conflit qui vous dérange. Ici, on essaie d'arranger les choses. On va se donner rendez-vous très prochainement pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. Ce jour-là, j'étais tellement en colère. C'est la colère qui a fait que j'ai réagi sur le champ. Je n'ai pas réfléchi, je lui ai dit. J'ai réagi sur le champ. C'est la colère qui a fait. Sinon, de nature, je ne suis pas comme ça. De nature, je suis très respecté au quartier, je respecte les petits, tout le monde sait que je respecte. Mais ce jour-là, j'étais tellement en colère que j'ai réagi sur le champ. Bon, ce soir, je suis libéré. Ce qu'il avait à lui dire, il lui a dit tranquillement et puis on est passé à autre chose.